Très bien, nous voulons donc examiner le deuxième module, qui est le module 2 de notre étude du but. Vous savez, le premier était essentiellement une introduction au but, définissant simplement le concept de but et vous aidant à comprendre la différence entre certaines choses que nous traitons dans la vie, qui est l'ambition. Beaucoup de gens sont ambitieux, il n'y a rien de mal dans l'ambition d'ailleurs. Je ne condamne pas l'ambition, je dis seulement qu'elle est motivée par elle-même, c'est vous et non par ambition, je devais faire ceci et faire cela. Parfois, les gens pensent même que leur ambition, c'est eux. Malheureusement, parfois, les gens peuvent ne pas savoir que ce qu'ils pensent poursuivre dans leur cœur pourrait en fait être le dessein de Dieu, ce qu'ils ne savaient pas. Bon, alors, regardez, nous avons regardé cela dans la définition du but, comme vous le savez, les rôles uniques assignés par Dieu que vous êtes, vous jouerez dans le drame de la vie et dans le drame de la vie, contribuant positivement à l'humanité, d'accord? Et finalement apporter honneur et gloire à Dieu. C'est essentiellement le but, peu importe comment vous l'approchez, mais vous allez voir ces choses. Maintenant, écoute, mais ils n'ont pas glorifié Dieu. Vous voyez, cela signifie que vous avez fait quelque chose pour vous-même et pour le diable. Vous devez comprendre que Dieu est notre Créateur. Pour nous, le diable aussi a des projets. Ne l'oubliez pas. Là, la question ici est de savoir comment juger ce qui est positif, et je l'ai déjà dit. C'est quelque chose qui devrait ajouter de la valeur, quelque chose qui devrait, vous savez, ajouter de la valeur positive, d'accord? Et leur donner, les rendre beaucoup plus heureux. Ils vivent mieux et tout ça, c'est bien, d'accord? Mais vous dites que quelqu'un, ce type était un artiste, c'était un grand artiste et il en fait impacter et donner de la joie aux gens et tout ça. Eh bien, c'est vrai. Il a peut-être découvert son but, mais parce qu'il n'était pas croyant, vous savez, n'a pas rendu gloire et honneur à Dieu. Que lui arriverait-il? Eh bien, finalement, il a privé Dieu de sa gloire et il a pris la gloire pour lui-même et tout ça. Et souvent les gens à la fin. Donc, en fin de compte, il ne leur permettrait pas d'être le meilleur que Dieu avait voulu qu'ils soient. Et je peux vous assurer qu'ils ont raté Dieu et ils ont finalement utilisé ce que, vous savez, a fait ce que Dieu voulait qu'il fasse, mais pas pour Dieu, mais il finalement doit avoir promu Satan. Vous savez, la partie la plus amusante de cette vie est qu'il n'y a pas de juste milieu, c'est toujours soit vous êtes avec Dieu, soit vous ne péril aussi. Nous avons donc examiné cela dans notre dernier épisode, le dernier module que nous avons étudié. Définir le but. Et nous avons vu que c'est la source d'insatisfaction dans la vie de beaucoup de gens parce qu'ils ne comprennent pas vraiment pourquoi ils étaient créés, câblés comme ils ont été câblés, pourquoi les capacités uniques, les talents et les dons qu'ils avaient, toutes ces choses, d'accord? Certaines personnes poursuivent le développement et ne poursuivent pas leur but. Ce n'est pas la même chose. Vous devez comprendre que vos dons ne sont pas votre but. Ce sont des instruments pour accomplir votre objectif. Donc, alors d'accord, à mesure que nous étudions davantage, nous gagnerons plus de lumière. D'accord? Et vous verrez les choses plus claires et ce sera plus beau. Très bien? Alors maintenant, nous voulons traiter ce deuxième module et c'est les principes de objectif. Principe de but. Très bien. Et dans ce module, nous examinons certaines choses qui influencent. D'accord? Ça. Le but influence, d'accord, ce but influence et comprend pourquoi vous êtes comme vous êtes et pourquoi vous êtes câblé la façon dont vous êtes câblé et ce qui se passe et tout ça. D'accord. Alors sautons dessus immédiatement et regardons-le très rapidement. Alors numéro 1, le but précède. Création, le but précède la création. N'oubliez pas que nous examinons les principes d'objectif. Le but précède la création. Cela signifie qu'avant les frères Wright ont construit un avion, d'accord, ils ont dû penser à quelque chose qui peut voler.
comme un oiseau dans les airs et être capable de transporter un être humain et tout ça, d'accord? Et d'y penser que est venu à ce sujet. Alors ils essaient de résoudre un problème, il y a une chose qu'ils veulent résoudre et tout ça et donc qui a donné naissance à l'assemblage de ce que nous appelons l'avion, d'accord. Concevoir ce genre d'oiseau en métal, qui peut être utilisé pour le transport ou à toute autre fin, mais il voulait quelque chose qui peut voler dans les airs. Alors il y a une raison, d'accord? C'est donc cette raison qui nous fait faire ce que nous bien. Maintenant, nous voyons dans les temps modernes, vous voyez que les gens veulent aller sur Mars et tout ça, sur la Lune et tout ça. Par conséquent, il doit y avoir un navire, vous savez, sorte de vaisseau ou ce qu'ils peuvent appeler une fusée ou ce genre de choses. Es-tu avec moi? Ils ont besoin de concevoir quelque chose, un véhicule qui peut les transporter. À ce point et à cause de cela, ils doivent calculer où se trouve Mars ou où se trouve la Lune. Il y a beaucoup de technologies à mettre en place donc. Qu'ils réussiront à y arriver, es-tu avec moi? Vous voyez donc que le but précède la création. En d'autres termes, ce que Dieu veut résoudre, ce que il a en tête d'être fait ici, car un à réaliser viendra en premier, cela le fera maintenant faire. Quelqu'un, fait, vous savez, une personne pour pouvoir résoudre ce problème ou qui pourra résoudre ce problème particulier. Ainsi, le but précède la création en tout. Personne ne fait juste quelque chose et dit « wow, j'ai juste ». Non. Parfois, vous savez, les gens peuvent dessiner et dire « je ne savais pas mais encore une fois, pourquoi l'as-tu dessiné? Qu'essayez-vous de dessiner? Il doit y avoir une raison. Il doit y avoir quelque chose qui devait être résolu et que ensemble ou plutôt aller s'asseoir, planifier, réfléchir, trouver une réponse et la mettre ensemble. Parfois, ils échouent. Ils le font encore et encore juste problème. C'est comme ça que l'humanité s'est développée, c'est comme ça que l'humanité a construit des civilisations, c'est toujours pour résoudre quelque chose et en cela, ils ont créé un système et un moteur, vous savez, quelque chose d'autre, quoi que ce soit juste pour résoudre ce problème particulier et c'est le façon qu'il faut. Vous êtes toujours là? Une idée. Numéro 2, le but détermine la conception, le but détermine la conception, le but détermine la conception. Jetez un œil aux inventions humaines, vous verrez juste de quoi je parle. L'automobile, vous savez, est conçue. Courir sur la route, d'accord, déplacer et transporter des êtres humains et tout ça. Ils n'ont donc pas conçu d'automobile pour voler parce que leur problème n'était pas quelque chose qui passerait à l'antenne. Le problème était quelque chose qui irait sur la terre. Idem avec le bateau. Si le navire devait rouler sur la terre, chose est concevez-le pour qu'il en soit ainsi, et ce sera dans une taille qui entrera sur nos routes. Comprenez-vous ce que je dis? Donc la même chose avec l'avion. C'est pourquoi l'avion, car ce n'est pas fait pour ça. Les ailes frapperont juste des endroits et le bruit et tout ça. C'est pourquoi c'est pour l'air. D'accord, la même chose dans tout ce que nous faisons. Vous savez, que nous avons inventé, que nous avons créé. Le but influence la conception d'une chose. C'est donc basé sur ce que nous voulons faire et ensuite. Nous pouvons maintenant faire la conception, à quoi cela ressemblera, comment cela fonctionnera. Les choses qui seront là. Es-tu avec moi? Que par conception, c'est ce dont nous parlons. Il n'y a aucun être comme, vous savez, une chenille, un bulldozer. Où va-t-il voler et où seront les chaînes et toutes ces choses? Comprenez-vous? Cela doit ressembler à des oiseaux et le plus souvent les choses que nous construisons ne sont qu'une imitation de quoi? Une imitation de ce que Dieu a déjà fait. Alors, donc l'avion va regarder les oiseaux, les aigles, les vautours et tout ça et comment ils glissent et les ailes et tout ça et ils se rendent compte que tout ça joue un rôle. Leurs plumes, la façon dont elles l'enferment, vous savez, l'enferment. Et même les oiseaux ont une façon de faire leurs plumes, vous savez, quand ils veulent atterrir et quand ils veulent monter.
Vous savez, comment ils battent l'air pour briser la loi de la gravité et créer cette force qui les propulse là-dedans. Comment ils glissent et verrouillent leurs plumes et tout ça. Et l'humanité étudie ces choses et après l'avoir très bien étudiée, alors, soigneusement, vous savez, la met en place. Nous avons généralement des avions. Cet accident. Parfois, vous entendez cela dans les nouvelles, mais pas souvent, vous entendez des oiseaux qui se sont écrasés et même Dieu a conçu un oiseau très merveilleux appelé l'aigle qui chevauche la tempête. Vous savez, mais les avions quand ils voient des tempêtes, ils l'esquivent parce que sinon vous êtes parti. Mais l'aigle chevauche la tempête. Et donc, nos ingénieurs ont étudié ces choses et à cause de ce qu'ils veulent faire et des défis uniques autour de cette chose. Cela les aide à déterminer à quoi devrait ressembler la conception de ce qu'ils veulent construire afin qu'ils puissent s'intégrer. Êtes-vous avec moi? Objectif. Détermine la conception. Alors, comment vous êtes et comment vous êtes conçu, vous savez, ça va. C'est important, tu sais. Le prochain principe de but est que le but influence ou détermine les dotations. Dotation. Quand on dit dotation, qu'est-ce qu'on veut dire? Ou ce que je veux dire par dotation, ce sont les capacités uniques que vous avez. Des capacités uniques qui venir avec toi quand tu es né, d'accord? Nous ne parlons pas de capacités acquises. Nous parlons de capacités uniques qui t'accompagnent à ta naissance. Vous savez, il y a des gens qui naissent beaux comme si, vous savez, tout était mesuré de la bonne façon. Vous savez, le corps, les jambes, tout en tant que tel que, quand tu les vois toi, tu es émerveillé. Vous savez, vous êtes émerveillé, ça attire en quelque sorte, émerveillé. Ouais. Il y a des gens qui ont de belles voix. Maintenant, même à un petit âge, ils peuvent accorder cette voix et vous tenir en sort. Bondir. Nous les voyons dans toutes ces choses qu'ils font maintenant, l'Amérique a du talent, cette personne a du talent, le Nigeria a du talent, toutes sortes de spectacles, cela se fait. Donc des capacités uniques dont vous êtes doté. Comprends-tu? Le but influence donc le type de dotation avec lesquelles vous entrez dans la vie. Je ne sais pas si tu es toujours là. Es-tu avec moi? Donc la question ici est qu'est-ce qu'un talent? Eh bien, le talent est cette capacité unique que vous exprimez sans effort et qui pourrait être positive pour vous ou pour une autre personne. Je pourrais ajouter de la valeur. Je pourrais apporter une contribution positive à vous et à une autre personne. Êtes-vous avec moi? Je le répète, c'est cette capacité unique que vous démontrez sans effort qui peut contribuer positivement à vous, à une autre personne. En fait, souvent à une autre personne et à vous aussi. Alors tu as cette voix qui vous pouvez l'accorder comme ça, le tourner comme ça peut devenir aigu, une voix très douce et mélodieuse, comprenez-vous? Et ça, cette voix, tu ne l'as pas cru. Vous n'êtes pas allé au marché et négocier pour l'obtenir. Vous êtes né avec. Ce qui s'était passé au plus, c'est que vous l'aviez développé, d'accord? Tu l'as poli, tu l'as fait. Vous savez, l'a amélioré, pour ainsi dire, en le développant et tout ça, en le pratiquant et en l'utilisant, d'accord? Pour que ça devienne quelque chose puissant que les gens peuvent payer. Maintenant, quand vous chantez, les gens viennent vous écouter, détendre leur esprit et se divertir et être bénis et tout ça. Alors, c'est contribuer positivement à leur vie. Es-tu avec moi? Et cela vous apporte également une contribution positive parce que vous êtes célébré et que vous êtes payé pour cela. Une chanson, emballez-la, mettez-la dans un album, des CD et toutes choses comme ça et même sur YouTube, les gens la diffusent en continu et ensuite ils vous paient pour cela. Donc c'est un talent. Il pourrait être en cours d'exécution. Regardez les gens, vous savez, comment ils battent des records de vitesse.
Il pourrait s'agir de courir le marathon, tout ce genre de choses. C'est pourquoi quand vous regardez ces émissions de télé-réalité, un tel et un tel a du talent, celui-ci a du talent, vous voyez des choses incroyables que les gens pourraient faire. Des choses étonnantes, la plupart. Souvent pas vraiment acquises mais juste polies, développer des capacités uniques. C'est le but que Dieu a donné. Vous qui poussez Dieu à vous donner ces dotations, ces talents. Pourquoi? Parce que les talents sont des instruments que vous utiliserez pour faire le travail que Dieu veut que tu fasses. Es-tu avec moi? Ainsi, les talents sont des instruments que vous allez utiliser pour vous engager, pour faire les choses que Dieu veut que vous fassiez. Alors, ce sont des outils et maintenant j'aimerais que vous notiez également que j'ai dit dotation. Bon, alors il n'y a pas que les talents, il y a deux sortes de dotations et pour nous les croyants, il y en a deux que vous devriez expérimenter. L'un est le talent qui est naturel et il y en a un autre qui est surnaturel que j'ai classé comme cadeau de l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit entre dans votre vie et vous donne des dons, des choses comme la prophétie, des choses comme la guérison, l'accomplissement de miracles et vous savez, voir dans le domaine de l'esprit, des visions et vous savez, le parler en langue et l'interprétation des langues. Ces choses, tu n'es pas né et puis encore. Vous commencez à faire des miracles et tout ce genre de choses. Ouais, il y a des enfants qui peuvent dire qu'ils ont des choses super normales. Cependant, les dons surnaturels de Dieu s'accompagnent généralement d'une rencontre avec le Saint-Esprit, d'une rencontre avec l'Esprit de Dieu. Vous savez, que ce soit par vos parents ou par vous qui commencez à ouvrir ce genre, découvrez que, d'accord, vous ne pouviez pas guérir les gens auparavant, mais maintenant vous pouvez mettre vos mains et les gens sont guéris. Vous ne pouviez pas, vous savez, prophétiser. Dieu ouvre vos yeux dans le domaine de l'esprit et vous voyez et vous leur parlez et vous êtes, comprenez-vous ce que je dis? Donc, toutes ces choses sont des outils, elles ne sont pas votre but. Vous allez utiliser pour faire cette chose que Dieu vous a appelé à faire, c'est le but. C'est ainsi que le but influence vos dotations. Vous êtes toujours là? Donc, c'est l'une des plus belles choses lorsque vous comprenez le but, car cela vous aide à vous comprendre. Ça t'aide de savoir que, tu sais, certaines personnes disent que je n'en ai pas talent, c'est un mensonge que vous avez. Vous n'avez jamais cherché. Faites un inventaire de soi, faites un inventaire. Qu'est-ce que le talent? Je te l'ai dit, capacité unique c'est ton talent. Trouvez-le, ça pourrait courir, ça pourrait parler, ça pourrait être de la comédie, vous savez, plein de choses, d'accord? Même la beauté est un talent. Quand vous connaissez le but, alors vous pouvez voir pourquoi vous êtes câblé, la façon dont vous êtes câblé. Vous pouvez voir pourquoi vous avez des talents, certains. Capacité unique, certains dons que vous avez. Maintenant, vous pouvez maintenant savoir, oh, c'est pourquoi ces choses sont ici. D'accord, ce sont mes outils, pensez-y. Ce serait l'un des moments les plus incroyables de votre vie où vous réalisez que vous êtes né avec ces choses pour une raison et maintenant vous êtes en mesure de découvrir leur. Vous êtes en mesure de savoir toutes ces choses que d'accord j'ai ceci, j'ai cela, j'ai cela. Faites juste un inventaire, quand vous le ferez, vous verrez que Dieu et tout cela est pour que vous remplissiez votre objectif. Je crois que ce serait ta passion. Je crois que ce serait une décision que vous prendrez et je crois que vous vous engagerez. Vous dire bien, je vais découvrir tout ce que Dieu a mis en moi et je vais les développer et je vais les prendre et courir et remplir ma mission. Mon but. La raison même pour laquelle je suis né. N'oubliez pas que vous êtes né pour apporter de la joie à l'humanité, pour contribuer positivement, pour ajouter de la valeur à l'humanité, et veillez à ne pas vivre ici, plein de tout ce que Dieu vous a donné sans rien faire. Vous voyez, le grand Miles Monroe, vous savez, a dit que l'un des endroits les plus ingénieux est le cimetière parce qu'on y voit beaucoup d'hommes et de femmes couchés dans ces lieux avec tout ce que Dieu leur avait donné qu'ils n'ont jamais exploré. Des livres qui auraient pu être écrits. Des chansons qui auraient pu être écrits et chantés.
des films que les gens auraient pu jouer, écrire. Des concepts, des inventions qui auraient pu faire plein de choses et ça n'a pas été fait. Cela signifie que l'humanité a perdu. Des gens pour qui tu aurais pu être la lumière qui brille. Et ils voient qu'ils resteront probablement dans les ténèbres jusqu'à ce que Dieu règle ce problème avec une autre personne ou quelque chose. Mais pensez-y un instant et vous trouverez que c'est une grande perte à la fois pour vous, pour Dieu et pour l'humanité, que vous ayez vécu ici et que vous n'ayez jamais trouvé votre but et que vous n'ayez pas non plus été une bénédiction à l'humanité. Écoutez, le but nous dit qu'il y a deux façons de vivre. Vous savez, vous vous rendez compte lorsque vous comprenez le but et ce que nous venons de partager jusqu'à présent. Découvrez qu'il existe une vie axée sur les besoins et une vie axée sur les objectifs. Vous savez, quand ce livre a été écrit, une vie axée sur un but, qui était un grand livre soit dit en passant, vous savez, il est très clair que ce livre est un grand livre. Je vous recommande de le trouver et de le lire aussi. Mais ce que je dis, c'est qu'il y a deux sortes de vie. Lorsque vous comprenez le but, vous trouvez que c'est différent de la vie axée sur les besoins. Qu'est-ce que la vie axée sur les besoins? Une vie pour subvenir à des besoins, vous savez, subvenir à un besoin d'abri, subvenir à un besoin de nourriture, subvenir à un besoin de vêtements, subvenir à une réalisation qui se produit généralement avec un but lorsque vous commencez à monter, vous comprenez. Ainsi, vous découvrez que vous pouvez vivre une vie axée sur les besoins prend fin. Vous êtes diplômé de l'université, la prochaine est que vous voulez travailler. Ensuite, vous obtenez du travail, vous voulez une promotion. Lorsque vous obtenez marié, vous vous mariez, vous voulez avoir un enfant. Vous obtenez un enfant, vous savez, votre vie essaie juste de répondre à un besoin ou à l'autre. Et allez vous emballer et partez. Vous ne vous retournez jamais et ne dites pas, quel héritage ai-je laissé? Comment ai-je eu un impact sur l'humanité avec tout ce dont Dieu m'avait doté, a mis à l'intérieur de moi? Ai-je pu remplir mon objectif? Je crois aujourd'hui que cette étude, vous savez, vous a aidé. Je pense que cela commencera à vous diriger sur la voie de l'épanouissement, à avoir un impact sur l'humanité. Je prie que Dieu vous guidera pour accomplir votre dessein. N'oubliez pas, vous savez, de m'envoyer vos questions, tout cela, nous traiterons dans notre prochain module, les avantages du but et bien d'autres choses que vous verrez dans notre prochain cours. Très bien, alors passez une bonne journée.